Salut, c'est Claude Marion, auteur des Nouvelles Misogynes chez Odaïsan. Alors la vidéo de ce jour, très improvisée, j'ai lu le dernier livre de Ce que cherchent les Français, ce que veulent les Français, de Jordan Bardella. Alors comment je l'ai lu? C'est bizarre parce que je lis très peu de littérature politique, mais tout simplement j'ai fêté Noël en famille et ma sœur, très cocasse et ne sachant pas quoi vraiment m'offrir, elle m'a acheté ça, voilà. Alors faut savoir, j'ai passé cet été une soirée à Juan-les-Pins dans le sud pour un baptême. Et j'ai compris qu'il y avait une vague à Jordan Bardella, parce que j'étais entouré que de futurs électeurs de Jordan Bardella. Donc voilà, donc du coup j'ai lu ce que veulent les Français. Alors déjà, la première chose qui est absolument évidente, c'est qu'il n'a pas écrit le livre. Hein. Le vocabulaire est trop riche, la phraséologie est trop complexe, il y a des points-virgules et tout ça. Alors moi ce que j'aimerais c'est quand même qu'ils aient ces politiques l'honnêteté de mettre coécrit avec un journaliste, comme le bouquin de Monsieur Sarkozy, enfin personne n'y croit quoi. En fait, ils n'écrivent pas leur bouquin, mais par contre ils touchent des droits d'auteur assez cossus, quoi. Donc je trouve pas ça très correct. Alors, l'utilisation de Nike devrait même être interdite si elle n'est pas spécifiée, quoi, à mon sens. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? En gros, Jordan Bardella a rencontré une dizaine de Français. Alors c'est des archétypes, hein. Il y a le paysan, il y a le mec qui travaille au fourneau, il y a le flic, le prof, tout ça. Mais qu'est-ce qui m'a agacé? C'est que Jordan Bardella, on est d'accord, c'est censé être le patron d'un parti d'extrême droite à l'origine. Et qu'est-ce qui ressort de ce que veulent les Français? C'est très con, mais moi ça m'agace énormément. C'est le pouvoir d'achat. Alors on sait que dans les sondages, le pouvoir d'achat, c'est la priorité numéro un des Français. Et vraiment, les Français me désolent, quoi. Alors là, j'en choquais certains, mais je pense, moi, sincèrement, qu'il n'y a aucun problème de pouvoir d'achat en France. Voilà. Moi, je suis pas très riche, vous savez, mais je vis quand même très confortablement. Et je pense qu'en France, une très large majorité de Français vit très convenablement. Ou alors, c'est qu'ils dépensent leur pognon n'importe comment. C'est-à-dire, après, vous avez des familles, ils ont 10 abonnements, Netflix, Disney Channel, machin truc. Ils ont, chaque gamin a un iPhone avec un abonnement à 40 balles. Ils ont deux voitures hybrides, machin truc. Donc, après, s'ils dépensent leur argent n'importe comment, c'est pas de ma faute. Mais il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat. Et j'ai l'impression que tout le bouquin de Jordan Bardella n'est concentré que sur cette question. Donc, que va-t-il promettre aux Français dans un an et demi? Il va promettre 100 balles à la fin du mois. Voilà. Et on en est là. Donc la politique a quand même perdu de sa splendeur. Hein. Ça, il est où le plan de civilisation? Elles sont où les origines judéo-chrétiennes de la France? L'identité nationale, tout ça, c'est passé à la trappe, alors que c'est censé être, donc, je répète, Jordan Bardella, le responsable d'un parti d'extrême droite. Donc on veut revenir aux fondamentaux. C'est quoi le problème de la France? C'est le défi civilisationnel. C'est-à-dire c'est la submersion par l'islam et par l'Afrique de la France et de l'Europe tout entière. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et c'est ça le problème numéro un. C'est pas le pouvoir d'achat. Alors moi, les Français avec le pouvoir d'achat, ils commencent à me faire chier, quoi. Je me dis, arrêtez quand même. Regardez dans la rue, le budget moyen d'un mec pour Noël, je crois que c'est 500 euros. Et après, ça se plaint de part de thunes. Vous avez le prix des consoles, la Switch 2, enfin, je parle de jeux vidéo parce que je me connais un peu, 500 boules. Et ils achètent ça pour le gamin qui a 8 ans. Moi, à mon époque, les cadeaux, ils étaient un petit peu plus modestes, quoi. Et après, il y aurait un problème de pouvoir d'achat. Non, c'est faux. Alors, je le répète, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Le seul problème, c'est l'immigration de masse et l'africanisation de l'Europe. Et c'est de ça, moi, que j'attends qu'un leader du Rassemblement national mette sur la table, quoi. Et c'est pas de virer que les OQTF délinquants. C'est-à-dire qu'il faut en virer un peu plus que ça, quand même. Il faut faire une politique de remigration, quoi. Voilà, donc, alors, est-ce qu'il faut lire ce livre? Et ben en fait, là, dans la vidéo, je vous ai tout dit. Donc vous n'avez pas besoin de le lire. Franchement, c'est pas du tout essentiel. Hein. Donc ils rencontrent des Français, ils se plaignent tous de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois, alors qu'ils ont l'air de vivre assez convenablement au final. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ne l'achetez pas, ça sert à rien. En plus, il l'a pas écrit, donc ça sert à rien de lui filer des droits d'auteur qui sont indus quelque part. Et voilà, bon, c'est une vidéo pas très épaisse, mais après ce sera un livre pas très épais non plus. Donc vous pouvez me laisser un message, vous pouvez me troller, c'est gratuit. Pour l'achat des misogynes, c'est dans la description. Et sinon, abonnez-vous pour me faire plaisir. C'est les mecs, à la prochaine.